Et bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier look sur la série pour les astres. C'est un look que j'avais planifié depuis longtemps, d'ailleurs c'est celui qui m'a donné l'idée de cette série. Comme vous aurez pu le voir, j'avais prévu un accessoire. Je voulais vraiment avoir les planètes comme accessoire en réalité en fait. Je voulais pas les peindre à la base sur mon visage ni sur mon torse. Mais il se trouve que l'accessoire ne me plaisait pas. Donc j'ai tout simplement improvisé, je me suis inspirée de photos encore une fois trouvées sur Pinterest et finalement je me suis pas servie de l'accessoire que j'avais créé. Je pense que je réessayerai de faire un look avec des planètes comme ça que j'aurais créé avec des boules en polystyrène, des fils de fer, etc. Enfin je pense que je réessayerai de faire un look avec des accessoires avec des planètes, mais en tout cas c'est pas ce que j'ai fait pour aujourd'hui. J'espère que le look vous plaira quand même. Donc j'ai commencé tout simplement par préparer mon teint, donc en l'unifiant avec un fond de teint, et voilà la photo dont je me suis inspirée. Je me suis dit qu'il serait certainement plus simple pour ce look de commencer par les yeux, pour ensuite pouvoir laisser place au maquillage sur tout le reste de mon visage. Je savais que je voulais faire quelque chose qui parte de l'extérieur de mon visage pour aller vers l'intérieur, et que vraiment sur mon nez et au niveau de ma bouche il n'y ait rien. Donc voilà, j'ai commencé par le maquillage des yeux. Pour les yeux, j'ai appliqué une base, j'ai fait mes sourcils et ensuite je vais faire quelque chose de très smoky, un petit peu dans le même esprit que ce que j'ai fait hier déjà. Donc j'applique un bleu très très foncé sur ma paupière mobile, un violet aussi très foncé sur l'extérieur de ma paupière mobile. J'estompe le tout et on va partir sur un dégradé tout simplement, avec un bleu un petit peu plus clair en coin interne, un bleu encore plus clair vraiment pour terminer le dégradé et le même principe avec des violets sur l'extérieur de mon œil tout simplement. Je vais également faire mon ras de cils dans les mêmes tons, donc je mets un crayon et ensuite j'utilise les mêmes fards que ceux que j'ai utilisés en paupières mobiles pour estomper et intensifier mon ras de cils inférieur. Je vais également appliquer des faux cils pour ce look là. On va maintenant pouvoir s'attaquer au maquillage sur le thème de l'univers. Donc pour ça, je commence par travailler des fards gras. Il me faut une base qui va me permettre de faire adhérer des fards poudre, sinon on n'aura aucune pigmentation. Et les fards ne vont pas adhérer correctement sur ma peau vu que j'ai poudré mon teint juste avant. Donc je commence par une base de bleu sur tout l'extérieur de mon visage et comme je vous le disais, je vais faire un dégradé. Donc le bleu sera très foncé sur les extérieurs de mon visage et on ira vers des teintes de plus en plus claires au centre de mon visage. Le point essentiel de ce maquillage là, ça va vraiment être l'estompe entre les fards. Je veux pas de démarcation en fait entre les différentes teintes de bleu. Je veux vraiment que ça passe du bleu foncé à un bleu roi, à un bleu turquoise par exemple, de manière très fluide. Je veux pas qu'il y ait de démarcation, je veux que ce soit joli comme pour un ciel étoilé en fait. Et donc ce travail d'estompe et de dégradé, je vais le faire sur mon visage mais également sur mon torse. Donc là l'idée est la même, sur les extérieurs, donc au niveau de mes épaules et de mon cou, ça va être très foncé et vers le centre de mon torse, ce sera beaucoup plus clair. On passe ensuite à une ébauche des planètes, donc pour ça j'ai tout simplement pris un crayon, j'ai délimité les endroits où je voulais qu'elles soient placées et ensuite je vais vraiment copier entre guillemets l'image, donc je vais reprendre exactement les mêmes idées de couleurs et je vais essayer de mettre aussi une base de ciel étoilé. Donc pour ça je prends une brosse à dents tout simplement avec un fard activé à l'eau et je vais faire des projections tout simplement pour avoir comme plein de petites étoiles. Si je les faisais une à la main ça serait beaucoup plus long. Et donc je vais utiliser plusieurs teintes pour avoir plusieurs couleurs d'étoiles. Donc il y aura du jaune et du blanc. Et je vais également nettoyer les contours des planètes avec un coton-tige et de l'eau micellaire pour pouvoir donner un petit peu de profondeur et de lumière sur les contours des planètes. Ça va être plus simple de travailler des fards poudre s'il n'y a plus de matière foncée dessous. Donc pour tout le reste des planètes, je m'inspire vraiment de l'image, donc il n'y a pas de technique particulière. Je vais donc pouvoir passer un petit peu à ce que j'ai envie de vous raconter sur l'univers. Les mythes et légendes à propos de notre univers sont nombreux. Les hommes se plaisent à imaginer
différents scénarios. Cependant, la majorité des mythes ont en commun de ne pas présupposer l'existence d'un univers incréé, immuable et éternel. Ils suggèrent des étapes et des devenirs possibles du monde. En premier lieu, l'apparition de l'univers à partir du néant, du chaos, de l'inconnu ou d'une entité hors de portée de notre compréhension. Puis vient la naissance du temps, de l'espace, de la lumière et de la matière. À partir du chaos primordial inerte, les éléments, eau, terre, feu et air, s'animent. Vient ensuite l'apparition de la vie, à partir de la rencontre et du mélange de ces éléments. L'apparition de l'homme vient par la suite, puis la possibilité de création d'un nouvel univers après un cataclysme mondial. Certains mythes partent du principe que la naissance et la mort de l'univers sont une création continue. L'univers apparaît, vit, disparaît, puis laisse place à un nouvel univers, et ceci à l'infini. Chaque création d'univers correspondrait à une sorte de réincarnation de Dieu. Le corps physique de Dieu serait l'univers tout entier. À chacune de ces réincarnations, il s'améliorerait et pourrait donc créer, à chaque fois, un univers meilleur que le précédent. Voici donc que s'achève ma série sur les astres. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour plus de contenu. À la prochaine. Salut.